أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne Hadi TV International pour suivre notre programme qui vous parle des Ayam Fatimiers ou des jours des deuils de la Sainte Fatimatou Zahra alayhi salam. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir encore une fois de plus notre invité, cher Karim Konate. Cher, soyez les bienvenus. Merci infiniment, cher Ismaël Bakaza. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. C'est un honneur pour moi. Nos sincères condoléances pour le martyr de la Sainte Fatima Zahra alayhi salam. Merci infiniment. Chers fidèles téléspectateurs, Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayki ya Sayyidat Nisa'il Alamin. Assalamu alayki ya Binta Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles téléspectateurs, comme la fois dernière, on a parlé sur les différents noms de la Sainte Fatima Zahra alayhi salam. Aujourd'hui, encore une fois de plus, avec Cher, nous allons maintenant savoir sur la Sainte Fatima Zahra, les versets qui parlent d'elle dans le Saint-Coran. Vous pouvez nous tracer nous expliquer encore une fois de plus quelques versets coraniques qui parlent sur la Sainte Fatima Zahra. Vous avez la parole. Merci infiniment de m'avoir passé la parole. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشيخ رشاسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت الرسول الله السلام عليك يا قرة عين الرسول ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, merci infiniment de m'avoir passé la parole et de m'avoir posé cette question. La question de savoir quels sont les versets coraniques qui nous parlent de la dame Fatima Zahra, paix sur elle. C'est une question très importante, car lorsque nous voulons étudier la biographie d'une personne, surtout si c'est une personne qui a vécu la révélation, alors il est demandé aussi de chercher à savoir, à travers les versets coraniques, à travers les sourates coraniques, quels sont ces versets et quelles sont les sourates qui parlent de cette personne et de sa personnalité. Alors tantôt, lorsque nous voulons étudier la biographie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se réfère aux versets coraniques pour voir quels sont les versets qui nous parlent du prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. C'est pour cette raison, on dit un jour ils ont demandé à la dame Aïcha, alors quelle est l'éthique et le comportement du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Alors la dame Aïcha a dit al-Qur'an, que le comportement, l'éthique, la morale du saint prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, n'était rien d'autre que le Saint-Coran. Donc là, encore, nous voyons que le Saint-Coran a parlé du noble prophète Mohammed en disant wa innaka la'ala khulqin azim, que tu es sur les bonnes moralités et tous les bons comportements, la perfection dans le comportement, tu es sur la droiture. Bien, lorsque nous allons chercher à savoir la dame Fatima Zahra, est-ce qu'il y a des versets coraniques qui parlent d'elle ou pas? Alors on se réfère toujours au Saint-Coran, car elle a vécu la révélation et elle a vécu avec son père qui est le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Alors c'est au prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, de nous dire, de nous expliquer, de nous interpréter les versets qui parlent de la dame Fatima Zahra, paix sur elle. Alors ici, il y a un verset, le premier verset que nous allons apporter, c'est un verset que tous les musulmans, toute une personne qui croit à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la prophétie du noble prophète Mohammed, qui accomplit sa prière, la moindre des choses, on récite ces versets-ci 10 fois par jour. C'est-à-dire, durant toute notre prière quotidienne, les prières obligatoires quotidiennes, on récite ces versets-ci. Et quel est ce verset-ci? C'est le verset de la sourate Al-Fatiha d'où nous récitons Ihdina Sirat al-Mustaqim. Car la sourate Al-Fatiha, c'est la sourate d'ouverture. Et cette sourate est obligatoire de réciter toute cette sourate durant notre prière. La moindre des choses, durant les 2 premières rakats de toute notre prière obligatoire. Ceci est obligatoire. Donc tous les musulmans récitent cette sourate. Et lorsqu'on récite cette sourate, il y a un verset là qui se trouve là-dedans, d'où nous citons
Ihdina sirat al-mustaqim. Que, oh Allah, guide-nous sur la droiture. Guide-nous sur la droiture. Alors, il est cité que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, a essayé de donner un sens à ces versets-ci. Oui, lorsqu'on parle de la guidance, on peut avoir plusieurs sortes de guidance. Par exemple, la religion islamique en tant que telle, c'est une guidance. La religion islamique, c'est une guidance. Le noble prophète Mohammed, paix sur lui, c'est une guidance. Est-ce que vous voyez? Bien, ici, le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, a dit dans un hadith, il a dit quoi? An Jabir ibn Abdullah. L'hadith a été rapporté par Jabir ibn Abdullah, qui a dit ceci, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ihtadaw bi-shams. Que guidez-vous, ou soit prenez la guidance auprès du soleil. Auprès du soleil, prenez la guidance et guidez-vous à travers le soleil. Bien. Fa iza ghaba shamsu fatadu bil khamar. Et si le soleil disparaît, alors guidez-vous avec la lune. Cherchez la guidance auprès de la lune. Il dit fa iza ghaba al kamaru fatadu bil zuhra. Il dit si jamais la lune disparaît, alors cherchez la guidance auprès de la planète Vénus. Il dit فَإِذَا غَابَتِ الزُّهْرَةُ فَاهْتَدَوْا بِالْفَرْقَدَيْنِ. Il dit si jamais la planète Vénus aussi disparaît, alors cherchez la guidance auprès des deux pôles, pôle sud et pôle nord. Maintenant, ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, vous avez dit de chercher la guidance auprès du soleil. Ou soit, on n'a qu'à se guider avec le soleil, la lune, la planète Vénus et les deux pôles. Alors, quelle est l'explication? Quelle est l'explication et quel est le sens réel, le sens que vous voulez nous dire à travers ces versets-ci? On dit que le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ya Rasulallah, ya Rasulallah, ma shams. C'est quoi le soleil? Alors, qui est le soleil dans cet hadith que vous venez de dire? Wamal kamar. Et c'est qui la lune? Wamal zuhra. C'est qui la planète Vénus? Wal farqadayn. Et aussi les deux pôles. On dit le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Aishamsu ana. Que le soleil, c'est moi. Donc, lorsque on regarde la caractéristique du soleil, on verra que lorsque le soleil sort, c'est tout le monde qui se sert de ses rayons, de sa lumière. Ça vient nous éclairer tous. Donc, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu éclairer le monde entier, tout l'univers, que ce soit les hommes ou soit les djinns. Est-ce que vous voyez? Donc, il a été envoyé à tout l'univers. Bien. Il dit Wal Kamaru, la lune qui a été dit dans l'hadith, c'est qui? Il dit Ali alayhi salam. Il dit c'est l'imam Ali alayhi salam qui est la lune. Donc si jamais le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous, on doit se guider avec l'imam Ali alayhi salam. C'est pour cela qu'il a dit le jour de Gadir man kuntum mawlahu fa aliyun mawla. Qui constitue son maître, alors Ali en est son maître après moi. Donc après le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, c'est l'imam Ali alayhi salam qui est là comme notre maître, comme notre guide. Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Ou Aliyun ma'al haqq wal haqq ma'ali. C'est le noble prophète Mohammed qui a dit ça. Que partout où tu trouves Ali, l'imam Ali alayhi salam, alors sache que c'est là-bas que la vérité se trouve. Et partout où la vérité se trouve, l'imam Ali alayhi salam se trouve là. Donc l'imam Ali alayhi salam était toujours avec la vérité. Donc c'est pour cela que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, nous dit que si jamais lui n'est plus, alors d'aller auprès de l'imam Ali alayhi salam pour se guider. Il dit Wal Zuhra, la planète Vénus qui a été citée, il dit c'est la dame Fatma Zahra, paix sur elle. Mais malheureusement, elle était la première personne à suivre le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, dans la famille du prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa sainte famille. Comme il a été dit dans un hadith, qu'elle a vécu 75 jours simplement après le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa sainte famille. Il dit Wal Farqadan, les deux pôles qui ont été cités dans l'hadith, il dit Al-Hassan wal Hussein alayhi salam.
Donc, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet hadith, vient nous dire quoi? Vient nous dire que de suivre les Ahlul Bayt alayhimus salam, de suivre ces personnes-là même qui ont été purifiées à travers les versets coraniques, que Inch'Allah, nous allons apporter le verset qui parle de la purification des Ahlul Bayt alayhimus salam. Et cet hadith que nous venons de citer, quelqu'un peut dire non, peut-être cet hadith se trouve simplement chez les sunnites, chez les chiites. Non, nous dirons que non, cet hadith se trouve plutôt chez les sunnites. Le livre Shawahid Tanzil, Shawahid Tanzil, la personne qui veut que la personne recherche dans Shawahid Tanzil et la personne verra cet hadith, précisément dans le premier volume. Bien, à ce qui concerne non, chez les chiites, alors nous avons un hadith aussi ressemblant à cet hadith. Les rapports du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit ceci, et tabi au shamsa hatta tagrib, que suivez le soleil jusqu'à ce qu'il se couche. Il dit ceci, fa iza gharibat fattabi'ul kamara hatta yaghrib. Et si jamais le soleil se couche, alors suivez la lune jusqu'au lever du soleil encore. Il dit fa iza ghariba fattabi'uz zuhra. Et si jamais, parce que nous savons à partir du 15e, 16e comme ça, alors c'est très peu que la lune sort, ou soit la lune sort rarement. Le noble prophète dit, et si jamais nous arrivons à partir du 20e du mois islamique et qu'on ne trouve plus la lune facilement, alors il dit, cherchez la guidance auprès de la planète Vénus. Et comme les scientifiques le disent, qu'après le soleil et la Terre, la planète Vénus est aussi lumineuse. C'est elle qui donne plus de lumière que les autres planètes qui sont proches de nous. Il dit fa'iza ghariba fattabi'u al-farkadayn. Il dit et si jamais la planète Vénus aussi disparaît, alors cherchez la guidance auprès des deux pôles. Maintenant ils ont demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le soleil, la lune, la planète Vénus et aussi les deux pôles. Il a récité la même chose, il a dit Ashamsu Ana, que le soleil c'est moi. Wal Kamar Ali alayhi salam. La lune c'est l'imam Ali alayhi salam. Wa Zuhura, la planète Vénus qui a été citée, il dit c'est la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Et Al-Farkadan, les deux pôles, c'est l'imam Hassan et l'imam Hussein, paix sur eux. Donc ici, à travers ces versets-ci, ces premiers versets que nous venons de citer, qui se trouvent dans la sourate Al-Fatiha, c'est vrai. Précisément 6e verset. Ihdina sirat al-mustaqim, qui guide nous vers la droiture. Mettez-nous sur la droiture. Donc, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si jamais tu veux avoir la droiture, si jamais tu veux avoir la guidance, alors il faut suivre ces personnes. Qui? Le noble prophète Mohammed, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein et la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Donc ça c'était le premier verset que nous avons voulu apporter à ce qui concerne la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle, à travers les versets coraniques. Alors nous avons encore d'autres versets, car nous avons dit qu'elle a vécu avec la révélation. Elle a vécu avec la révélation. Donc les versets coraniques, quand les versets coraniques descendaient, alors elle était là et elle suivait tout. Maintenant, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des Ahlul Bayt encore. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Alors ça, c'est une partie du verset. Sinon, le verset même en tant que tel, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Alors, ce verset-ci, nous avons une cause de la révélation de ce verset. Car dans l'interprétation du Saint-Coran, nous avons ce que nous appelons les causes et les circonstances de la révélation d'un verset, ou soit d'une sourate tout entière. Est-ce que vous voyez? Donc là, on nous parle d'une cause et d'une circonstance de la révélation de ces versets-ci. Un groupe de chrétiens, des rabbins, sont venus auprès du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là étaient venus de la ville de Najran. Alors, ils sont venus auprès du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Alors, il y a eu des échanges entre eux
et le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le messager Isa ibn Maryam. Le chef, c'est comme ça, nous allons d'abord souffler et revenir pour continuer avec le verset de Ali Imran. Chers fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette première partie. Restez connectés, nous revenons après quelques minutes de pause. Au revoir. صعب من امشي جناز وادفن بيد العزاز يا زهرة حياتي دفنتيج بديه على وجهك هلت لي تراب واحس حتى القلب ذاب يا ريتي المنية خذتنا سوية روحي روحي حاطتها المصيبة روحي روحي من دونك غريبة وحشة تصير البيوت لو دق بابها الموت وانا بيتي موتك اخذ كل فرحته اتاني هدوتي الليل ولملم قوة بالحيل بحنيني ونيني القبر من وصلته قلبي ما بطل ونينه قلبي مخنوق بحنينه قلبي دقاته حزينه. Bismillahirrahmanirrahim. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour pour continuer avec notre émission. Nous avons suivi le premier verset qui est de la Sourate Al-Fatiha, sixième verset qui parle « Guide-nous sur la droiture ». Et maintenant, nous avons entamé le deuxième verset qui est le verset de Al-Imran. Cher, vous pouvez continuer avec les explications. Ok. Merci. Comme nous l'avons dit, que ce verset-ci, le verset 61 de la Sourate Ali Imran, le verset 61 de la Sourate Ali Imran. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux-là qui viennent discuter avec toi à propos de la question de la divinité du Jésus-Christ, est-ce qu'il c'est un Dieu, ou soit il était le Fils de Dieu, et etc. C'est-à-dire, les chrétiens, les rabbins qui viennent discuter avec toi ce qui concerne la question de la divinité de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, alors dis-les: venez, nous appelons Nadu abna'ana wa abna'akum. Nous appelons notre fille, et vous appelez les vôtres. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Nous appelons aussi notre femme, et vous appelez les vôtres. Wa anfusana wa anfusakum. Notre propre personne vient et votre propre personne, vous venez aussi. Après cela, nous allons appeler et nous allons faire appel à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la communauté et sur les personnes qui sont des menteurs à ce qui concerne la question de la divinité de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, paix sur lui et sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Alors, comme nous avons dit, dans l'interprétation et dans l'exégèse des versets coraniques, nous avons ce que nous appelons les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques ou soit des sourates. Il est cité dans les hadiths que un groupe de chrétiens, des rabbins, sont venus auprès du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là étaient venus de la ville de Najran. Alors ils sont venus, ils ont commencé à discuter avec le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, à ce qui concerne la divinité, la question de la divinité de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, paix sur lui. Alors après des échanges et après une longue durée, en ces moments-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors de stopper les échanges. Si ceux-là ne croient pas à ce qu'il dit, alors c'est très simple. Pour trancher entre eux et pour voir en réalité qui est sur la vérité, alors dis-les d'appeler les enfants. Et toi aussi, il faut sortir avec tes enfants. Dis-les d'appeler les femmes, qu'ils viennent avec les femmes. Et vous aussi, tu sors avec ta femme. Dis-les, les propres personnes soient sur le lieu et toi aussi, tu sois sur le lieu. Et après cela, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de déformer et de détruire et de périr toute une personne qui est sur le faux entre vous. Oui. Donc là, nous avons deux camps. Le camp du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui représentait l'islam et la vérité, et de l'autre côté, les rabbins et les chrétiens. Alors, on dit, lorsqu'ils se sont attendus sur cette question, les chrétiens disent, ok, il n'y a pas de problème. Nous allons partir chercher nos enfants, chercher nos femmes et revenir sur le lieu. Ils se sont donné un rendez-vous dans un lieu bien déterminé. Oui. Et là, le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, est sorti avec quelques personnes. Alors, il est très important. Dans le verset a dit, nous, votre fille Oui. et notre fils aussi. Vos fils, vos femmes et vous-même. Et vous-même en personne. Oui. Donc, il est question de savoir quelles sont ces personnes à qui le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec eux Oui. pour venir les présenter comme sa femme, comme ses enfants et comme sa propre personne. Oui. C'est très très important de chercher à savoir. Comme il est dit à travers les hadiths et à travers aussi les livres de l'exégèse et etc., il a dit que lorsque le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour aller sur le lieu, il est sorti avec l'imam Hassan et l'imam Hussein et tant que ses fils. Pour représenter les enfants. Oui. Pour représenter ses enfants. C'est pour cela qu'il est dit dans un hadith que lorsque le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant, l'imam Hassan et l'imam Hussein n'ont jamais appelé notre grand-père. Mais ils disaient plutôt notre père. Oui. Notre père. Tous les deux appelaient le prophète notre père. Mais lorsqu'ils voulaient appeler leur propre père, qui est l'imam Ali alayhi salam, alors lorsque l'imam Hassan veut l'appeler, l'imam Hassan disait le père de Hussein. Et lorsque Hussein voulait l'appeler, il dit le père de Hassan. C'est comme ça qu'ils appelaient les propres pères. Mais à ce qui concerne le noble prophète Mohammed, ils appelaient le noble prophète Mohammed notre papa, notre père. Donc le prophète est sorti avec l'imam Hassan et l'imam Hussein étant que les enfants, comme ses enfants, pour aller représenter ses enfants. Maintenant, on sait que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, était marié. Et dans certains hadiths, il est dit qu'il avait à peu près 9 femmes ou plus. Il est question de savoir, parmi ces 9 femmes, qui est la femme qui allait représenter les autres femmes? Ou bien il est sorti avec toutes ces 9 femmes? Ou bien c'était comment? Alors, à travers les hadiths, on dit que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, est sorti avec la dame Fatimatu Zahra, paix sur elle, pour aller représenter ces femmes. Oui. Allahu Akbar. Donc là, on voit de plus encore la place et les vertus de la dame Fatimatu Zahra à travers les versets coraniques. Alors, le verset nous dit encore wa anfusana wa anfusakum, notre propre personne et votre propre personne. Si le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait sur le lieu, c'était déjà suffisant. Oui. Mais il a ajouté l'imam Ali alayhi salam pour nous faire savoir que lui et l'imam Ali alayhi salam, c'est une seule personnalité. Ce qui est la différence entre eux, c'est la prophétie. Ala tardu an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Alors, je veux que tu sois auprès de moi comme Haroun était pour Moïse. Paix sur lui. Mais la différence qui est entre toi et Haroun est qu'il n'y a plus de prophétie après moi. Wa ma Muhammadun illa khataman nabiyyin. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin khataman nabiyyin.
que le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un d'entre nous, mais il est le seul, le dernier des messagers. Oui. Et le prophète nous fait savoir que lui et l'imam Ali alayhi salam sont une seule personnalité. Mais la différence entre eux est que c'est la prophétie. L'imam Ali n'est pas un prophète, mais il est un imam, il était la guidance, la vérité, la droiture à suivre l'imam après le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa sainte famille. C'est pour cela ici par exemple, en Amir bin Sa'ad bin Abi Waqas, lui il a cité cet hadith. أنه قال لما أنزل هذه الآية, c'est-à-dire le verset que nous venons de citer, le verset 61 de la sourate Ali Imran. Il dit lorsque ce verset-ci a été révélé, qu'est-ce que le prophète a fait? Da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husaynan faqala Allahumma hawlay ahli. Que lorsque le verset est révélé, le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, a appelé l'imam Ali, la dame Fatima Zahra, l'imam Hassan et l'imam Hussein. Et il a dit, oh Allah. Il a dit, oh Allah, ceux-ci sont ma famille, ma progéniture, ma descendance. Allahu Akbar. C'est-à-dire, se trouve dans Sunan al-Tirmizi, qui est un livre sunnite. Et quand les sunnites parlent des 6 livres authentiques, qu'eux-mêmes ont fait le classement, à la tête, il y a Bukhari qui est là, Muslim et etc. Et parmi ces 6 livres authentiques chez les sunnites, voici, il y a Sunan al-Tirmizi, il y a aussi Musnad Ahmad bin Hanbal et Al-Mustadrak al-Sahihain. Nous avons tous ces livres-là qui ont récité l'hadith que nous venons de dire. Que effectivement, lorsque le verset a été révélé, le prophète a appelé ces personnes et il a dit, ceux-là sont ma famille, ma demeure et aussi ma progéniture. Bien. Encore un autre hadith, An Alba bin Ahmar al-Shukri, il a dit, قال لما نزلت هذه الآية, toujours le même verset, que le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arsala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila aliyin wa fatimata wa abnayhima al-Hasan wal Hussein wa da'a al-yahuda liyula'inahum faqala shabun min al-yahud wayhakum alaysa ahadukum bil amsi ikhwanukum allazina masaku khiradatan wa khanazir la tala'anu fantahum. Que lorsque le verset-ci a été révélé, alors le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait appel à l'imam Ali, la dame Fatima Zahra, l'imam Hassan, l'imam Hussein, plus lui-même en personne. Bien. Et il a appelé les chrétiens, les Yahoud. Il les a dit, ok, pas de problème, venez, nous allons appeler la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les menteurs. Oui. Et là, lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu, il y a un sage parmi eux, il a dit que si jamais ils sont avec telle ou telle personne, alors n'acceptez jamais d'appeler la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais vous appelez la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez tous déformés. Allah subhanahu wa ta'ala va vous déformer tous. Et vous serez tous métamorphosés. Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu et qu'ils ont vu ces visages, le prophète, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein et la dame Fatima Zahra, ils ont dit, oh Allah, nous, on se retient et on ne veut plus appeler la malédiction. Alors tu restes sur ta religion et nous restons sur les miens. Allahu Akbar. Ils se sont retirés et ils se sont abstenus de faire la malédiction et d'appeler la malédiction. C'est pour cela, dans un hadith, le prophète dit que si jamais ils avaient accepté de faire l'appel à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la terre qui allait s'ouvrir et tous les chrétiens allaient disparaître sur cette terre. Mais ils se sont abstenus et ils n'ont pas accepté de faire la malédiction et d'appeler aussi la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les matins. Alors, l'hadith que nous venons de citer, l'hadith se trouve dans Tafsir Tabari. Tafsir Tabari, volume 1, page 483.
Alors celui qui veut, la personne peut aller vérifier dans Tafsir al-Tabari précisément sur la traduction de ce verset que nous venons de citer. Alors, ce qui concerne chez nous les chiites, car il est très important aussi de donner des hadiths dans tous les deux côtés. Est-ce que vous voyez? Car lorsque tu donnes d'un côté, alors ils vont dire, bon, si c'est le cas, pourquoi cela ne se trouve pas aussi dans l'autre côté? Mais une fois qu'on apporte les hadiths dans les deux côtés, alors celui qui veut bien chercher, alors la personne saura que vraiment nous avons les hadiths dans les deux côtés qui nous parlent de Ahlul Bayt et précisément de la dame Fatma Zahra à travers les versets coraniques. Ici, nous avons l'hadith an Abi Hamza as-Somali. Lui, il a dit ceci an Ali ibn al-Hussein alayhi salam. قال إلى قوله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. Il a dit l'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam. Il a dit ceci Anfusana, qui est notre propre personne, Rasulullah wa Ali alayhi salam. Qui c'est le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, et l'imam Ali alayhi salam. Et c'est vrai. Il a dit wa abna'ana. Le verset dit wa abna'ana, notre fils et les vôtres. Il dit notre fils qui a été cité dans le verset ici, il dit Al-Hassan wa al-Hussein alayhi salam. Que c'est l'imam Hassan et l'imam Hussein, paix sur eux. L'imam Hussein, c'est son fils qui est l'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam. Et c'est le seul homme qui est resté vivant après la tragédie de Karbala. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Il dit Wanisa Ana. Le verset dit notre femme. Alors il a dit notre femme qui a été citée dans le verset Fatma salamullahi alayha. Qui c'est la dame Fatma Zahra, qui est la mère de nos imams. Car c'est elle qui est restée faire des enfants pour le noble prophète Mohammed. Et le prophète a dit que la descendance de la dame Fatma Zahra, c'est ma descendance. À travers un hadith, le prophète a dit ceci. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a promis de faire les 12 imams de la progéniture de la dame Fatma Zahra, paix sur elle. Et c'est pour cela, on dit, lorsque la dame Fatma Zahra, paix sur elle, a accouché, l'imam Al-Hussein alayhi salam, et que le prophète l'a dit que c'est ma communauté qui va l'assassiner, alors elle était très triste. Mais le prophète l'a dit que mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis que les imams, les 12 imams de la guidance, les 9 imams viendront de sa progéniture. Paix sur eux tous. Merci beaucoup, chers. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Chers fidèles téléspectateurs, vous avez suivi avec moi les versets qui parlent de la sainte Fatima Zahra alayhi salam. Nous vous donnons rendez-vous lors de l'émission prochaine pour continuer avec le même sujet. Nous adressons nos condoléances à toute la communauté musulmane du monde et aussi à l'imam du temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.